Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui est un peu dans la même situation que tu étais en fait? Bah, en gros, vraiment, hyper important, l'entourage. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Tony Robbins qui dit on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Faut s'entourer Ouais, des il a repris gens. ça de Jim Rohn. Ah, du monde C'était le alors, premier. Ouais. qui veut des gens, entoure-toi de gens qui veulent aller vers la même direction que toi. Euh, et euh, et faut être conscient que ce sera pas toujours facile, mais ce qui est important, c'est d'essayer d'aller vers là, les choses où tu as vraiment envie, quoi. C'est des choses que tu as vraiment envie de toi. Tu sens qu'au fond de toi, parce que moi, je sentais que j'avais envie d'être team pro, que c'était un rêve d'être team pro, d'être joueur pro, je veux dire. Avant Team Pro Ina, juste joueur pro. Et quand j'étais amateur, c'est pareil, c'était un truc, je me disais juste être joueur pro. Parce que tout à l'heure, je disais les mecs très hauts, c'était hop, mais avant ça, juste être team pro, c'était quelque chose. Au début, mes 2 premières années où je jouais au poker, je gagnais pas, enfin j'étais à plus de 20 € sur 2 ans, je me disais je suis malchanceux. Et je voyais des mecs qui avaient des cours, enfin bref. Mais du Et coup, aujourd'hui, tu te dis quoi? comment ça? Bah, c'est pas de la chance. Bah, il y a une part de chance sur le court terme, mais en vrai, faut voir le long terme. Et c'est pour ça que tu me disais, je dirais à quelqu'un, je dirais, ok, ça va pas être facile. Des fois, il y a des moments où c'est dur, voire très dur. Tu peux avoir l'impression qu'il y a rien qui va pour toi, que tout est contre toi. Et dans ces moments-là, faut d'abord, premier truc, si tu es sur un burn-out ou quoi, faut d'abord ressourcer son énergie. Va faire d'abord des choses qui te font du bien pour ensuite te remettre dans une bonne émotion, parce que quand on est dans une bonne émotion, on fait juste des choses mieux pour soi. Si on est au début de la semaine et qu'on est crevé ou quoi, on va pas se mettre en objectif faire 3 fois du sport dans la semaine. Alors que si tu es en forme, tu te dis, bon allez, cette semaine j'en fais 3 fois et puis ça se trouve t'en feras même 4 ou quoi. Et plus tu donnes des bonnes émotions, plus tu vas prendre des bonnes décisions, donc plus tu capitalises sur toi. Damasio. Et c'est ça. Et du coup, par exemple, moi, un truc, le sommeil hyper important, que je prends beaucoup plus attention par rapport à avant. Même quand je vais en soirée, je quitte les soirées. Alors, ça, je me couche tard, mais pour respecter mes horaires, parce que ça me permet d'être tous les jours en forme. Alors, des fois, je suis arrivé la nuit ou quoi, je suis un peu plus fatigué, mais. Donc, pour revenir, je fais que de bouger. Non, Le gars qui t'inquiète, veut c'est se cool. lancer aujourd'hui, entoure-toi de personnes. Si t'as pas d'entourage, va sur les sites de poker. Il y a des communautés qui existent et forme-toi aussi. Il y a les masterclass Wina. Allez, un petit coup de pub, mais vraiment forme-toi. Il n'y a pas, si ça marche pas pour l'instant, peut-être qu'il y a une part de chance, mais tu as surtout plein de choses sur lesquelles tu auras de l'influence et c'est sur ça sur lesquelles il faut utiliser ton énergie. Chaque jour, tu as, on va dire, je sais pas, 100% de barre de vie, enfin d'énergie. Utilise-la vers ce qui est important pour toi, pour tes projets, et tu vas voir que tu vas avoir des moments de kiff, des moments c'est dur, mais des moments de kiff. Moi, comme je disais, dans la formation pleine maître, j'ai eu plein de déclics où en fait, je vois que j'ai plus peur de faire quelque chose. Et ça, c'était des déclics, voir que j'ai osé C'est faire tellement puissant ça. un gros bluff en finale, alors qu'avant, jamais j'aurais fait. Et qui passe ou qui passe pas, en fait, après, je me dis, ouah, c'est moi ça. Ouais, J'ai réussi à faire ce bluff que je ouais. voyais les mecs faire à la télé et je me disais, c'est pas possible. On avait pris du Ça coaching te- là-dessus. Tu m'avais pris du coaching spécifiquement là-dessus. Ouais, sur la T'étais prise de risque. coincé. Et aujourd'hui, bah, encore une Alors, fois, ouais, tu peux montrer qu'on peut évoluer, quoi. bien sûr, et d'ailleurs, tu vois, l'année dernière, quand j'ai repris mon don, donc quand mon année commençait super bien, 150 000 en 3 mois et demi, après j'ai repris mon don pour moi-même, bah, au final, j'ai reperdu un peu en agressivité, j'ai pris une pause, et j'ai fait cette erreur du coup l'année dernière de prendre une pause un peu tard. J'ai mis 9 mois parce qu'il y avait des séries dans tous les sens, je voulais pas rater avec le Covid, le confinement et tout. Et au final, j'aurais dû prendre une pause plus tôt, écouter mon corps, et au retour de pause, bah, j'ai remis des choses en place, j'ai rebossé ma motivation. Et là, après la Top Shark, où j'ai pris pas mal sur une semaine, bah, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus en confiance en fin de tournoi, notamment parce qu'en Top Shark, on vise les top 3 pour les points. Et du coup, là, mes dernières sessions, alors ok, j'ai refait une grosse perf récemment, mais en gros, je suis beaucoup plus à l'aise en fin de tournoi en fait. Je suis là en train de me dire, ok, fais-toi confiance François, tu sais qu'il faut y aller, tu sais qu'il faut prendre des risques. En tournoi, c'est beaucoup le top 3 qui est récompensé. Tu veux faire top 3, tu veux pas faire 7, 8, 9. Vaut mieux faire 3 dixième place et une win plutôt que 4 septième place, quoi. Pour caricaturer un peu. Et, euh, et, euh, et voilà, donc du coup, ouais, lance-toi et enfin,
écoute ton cœur, fais le pas, comme on disait inconsciemment, entoure-toi des bonnes personnes, enfin, ou des personnes que tu estimes qui te font évoluer. Les personnes, elles pourront changer avec le temps, hein. Il y a des gens au début, tu penses, elles sont bonnes pour toi et finalement elles prennent d'autres chemins où tu évolues et bosse ton mental, quoi. Rejoins PNS, elle est plus en même temps. Et voilà, ouais. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un truc hyper important, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'énergie, comme tu dis, mais il faut aussi le faire avec une bonne méthodologie, parce que tu as Mm, aussi des mecs, du coup, qui croient qu'on doit bosser comme des malades, et qui mm, finalement ne s'écoutent plus, ne récupèrent plus, du coup n'ont pas cette énergie pour aller faire les top 3 en TF, parce qu'ils sont juste cramés, fatigués, le moins de ouais. downswing, ils sont chaos technique en fait, simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne méthodologie. Et ça, je pense que ça s'apprend. Et Mm. aller dans des groupes où des gens arrivent à tenir sur le long terme, donc en gérant bien leur énergie, et on les voit, ils ont l'air plutôt sereins, sains, tu vois, ils n'ont pas des cernes comme ça, Mm. bah, ça peut être inspirant. Donc en tout cas, il y a des choses. Je regarde si j'ai des... Moi, je retiens vraiment cette idée de s'entourer. Là, j'ai l'impression que c'est quelque Mm. chose qui, pour toi, est vraiment Ah important. bah moi c'est ce qu'a fait, ouais ouais, c'est ce qu'a fait. Même pareil, hein, au final, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans ma progression poker, 2018, donc il y a eu la Top Shark, j'avais fait la première fois la Top Shark fin 2017-2018. Je fais deuxième contre Adrien Delmas en finale. Et au final, 3 mois plus tard, Dédicace, Adrien. dédicace à Adrien. Et je rejoins 3 mois plus tard une plateforme de coaching stacking avec des mecs très forts. Et là, je me suis engagé 1 an et demi à reverser la moitié de mes gains. Et ça, c'est aussi un engagement. Et ce fait de pouvoir prendre cet engagement, eh ben, c'est aussi parce que j'avais bossé mon mental en me disant maintenant le poker, c'est long terme. Alors que Hmm, quand j'ai commencé le poker, ça j'ai oublié de le dire, j'avais une croyance aussi, qui faisait peut-être, c'est pour ça que je bossais pas trop mon jeu, je me disais le poker, j'en ferai 5 ans dans ma vie. Et en hmm, fait, en me disant ça, je me suis mis une limite dans ma hmm, tête en me disant de toute façon, j'en ferai que 5 ans, jamais j'atteindrai les tops. hmm. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'a ralenti dans le fait de travailler mon jeu. Alors, peut-être c'est une excuse, mais je me suis rendu compte après qu'une fois que j'ai débloqué ça, je me suis dit, ok, ben, je sais pas combien de temps je ferai au poker, mais en tout cas, je me donne à fond maintenant, quoi. Hmm. Moi j'aime Et bien cette idée d'apprendre à penser en décades. Il y a une phrase de Tony hmm, Robbins que j'adore, c'est les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans, quoi. 10 ans, ouais. Et penser en décades nous laisse le temps de faire agir l'effet cumulé Ouais. et simplement de récompenser notre travail. Rêve Gaël te demande par rapport au travail mental, s'il y a différentes choses que tu as testées, changer de nutrition, ton hygiène de vie, des habitudes, tu parlais tout à l'heure de Miracle Morning, Ah euh, ouais, non, en ouais. termes de productivité. Donc qu'est-ce qui fonctionne pour toi, ou pas Pour moi, d'ailleurs? ouais. Voilà, première question, nutrition, hygiène de vie, habitude, productivité, est-ce que tu peux nous faire un En fait, petit c'est topo? comment mon quotidien est aujourd'hui par rapport à avant, qu'est-ce que j'ai mis en place finalement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, mon quotidien, il est avant PMS et aujourd'hui, c'est complètement différent. Déjà, je me lève le matin, j'ai pas de réseaux sociaux. Avant, bon maintenant c'est un peu différent comme il y a Winamax, je regarde juste si j'ai un message Wina, mais nouvelle responsabilité. Mais du coup, par contre, je vais pas aller sur les réseaux avant d'avoir fait la Miracle Morning. En gros, je fais un ensemble d'actions le matin pour me mettre dans une bonne énergie pour le reste de la journée. Donc c'est un peu comme mon échauffement de journée qui fait que, eh ben, en fait, c'est ça en fait, c'est mon échauffement quoi. Comme si avant de faire un match, on va pas y aller à froid, C'est bah comme là, d'affûter une hache avant d'aller couper un arbre, quoi. voilà, exactement, Tu exactement. affûtes ton mindset. C'est ça. Et en gros, le matin, donc je commence, j'ai un PowerPoint qu'on apprend à faire de la méditation, de la formation, le booster matinal. Là, c'est un PowerPoint qui va me rappeler notamment une partie des pourquoi je joue au poker, un peu de méditation, de la gratitude que j'ai aussi, la chance de vivre ce que je vis. Et ensuite, après ça, j'ai un autre fichier Excel où là, je mets intentions pour la journée. Et ensuite, j'ai plusieurs points, soit un peu techniques, soit mentales, que je suis en train de bosser en ce moment. Donc, si par exemple, je suis en train de bosser les spots où on fait All-in River, bah, je me rappelle que, OK, River, il faut que je pense à ça, ça, ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, là, je quitte tout de suite l'ordi, je vais faire mon sport, douche, méditation, petit-déj. Combien de Et temps de ensuite, méditation? en ce moment, je reprends Petit Bambou, donc c'est 10 à 15 minutes, on va dire. D'accord. Application que je recommande d'ailleurs pour ceux qui ne font pas de méditation, elle est vraiment bien T'as faite. Headspace aussi, qu'on a une très Ouais, bonne. en Ouais, anglais du coup. ouais. On m'a dit, Mm. bah ouais, on m'a dit Les beaucoup de deux bien sont aussi. C'est vrai vraiment excellentes. En que j'ai termes, tu jamais. disais, tu manges, etc. Ben, est-ce que tu as une Ah diète oui, ah oui. particulière? Bah, par exemple, j'ai arrêté de manger enfin de boire du soda comme je disais avant. Maintenant, je bois de l'eau.
Sinon, je fais attention à pas manger, on va dire, c'est caricature, mais trop gras, trop salé, trop sucré, on va dire. Je prends plus de dessert, alors sauf quand je suis en vacances. Je dis ça parce que mes potes qui me voient quand je rentre en France, ben attends, ils prennent encore des desserts, mais non, quand je suis C'est ici, un gros mytho pour les vidéos, quoi. c'est ça. Je prends plus de dessert, c'est en temps normal, on va dire. Et sinon, j'ai aussi arrêté de manger de la viande. Alors ça, c'est à force de lire des choses que c'était pas forcément bon. Et surtout au niveau de la digestion, quand tu prends une session, si tu t'es mangé de la viande avant, tu es bien fatigué. Ça, c'est plus pour me sentir bien. J'ai vu la différence. Alors maintenant, ça fait quasi 4 ans. En fait, c'est un peu après PMS que j'ai osé, parce que j'y pensais vraiment le faire. Parce qu'au début, on se dit, ah non, mais jamais, j'arrêterai jamais la viande. Enfin bref, je, je bouge un peu, mais ce que je veux dire, c'est, moi, j'ai vu la différence, que ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 3 ans et demi, donc je me sens bien au quotidien, mais je ne saurais plus dire la diff, quoi. Hmm. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je m'hydrate bien. Ah si, bah, hyper important, c'est là, c'est le sommeil. Mais ça, c'est vraiment, s'il y a un truc, je dirais, à retenir pour l'hygiène de vie, le sommeil, ça viendrait si c'est pas top 1, alors à moins qu'à côté tu bouffes vraiment, vraiment très très mal, tu grignotes tout le temps ou tu te mets dans des situations pas bonnes niveau santé, le sommeil c'est le plus important parce que si t'es pas en forme, tout est plus dur. Tout est plus dur de ta journée. Si tu veux aller vers tes projets, tes rêves, mais en fait ça demande de l'effort. Ben, l'effort quand tu es à un niveau d'énergie c'est toi qui donne cet exemple. Imaginons un problème de niveau 5, quand tu as un niveau d'énergie à 8, bah, ça va aller. Mais si ton niveau d'énergie il est à 2, bah, allez faire ta séance d'une demi-heure de sport, tu es là, ouais, la flemme, je vais plutôt prendre la douche, j'en sais rien. Alors il y a des fois où on est fatigué quand même, hein, parce que soit si on fait une grosse perte, des fois je dors un peu moins bien, le petit. Et dans ce genre de cas, pareil dans PMS, on apprend à faire le contrat minimum. Et en gros, au lieu de faire une demi-heure de sport, bah, je vais quand même aller faire 5 minutes pour voir, ou quelque chose, 10 minutes, voir comment je me sens, mais je perds pas l'habitude. Parce que quand on casse une routine, alors c'est au bout de 2 jours que le pourcentage il explose, mais si tu rates ton habitude pendant 2 jours, les probas de reprendre après, elles sont pas mal plus faibles. Donc du coup, faut même si tu vas faire, bah, d'ailleurs, je repense à autre chose, mais parce que ça c'est le même thème, mais je coach entre guillemets ma mère mentalement depuis 1 mois et demi, 1 an et demi, pardon. Je lui mets des objectifs tous les mois. Elle est Team Et Pro quand je lui ai mis, Winamax en 2024. c'est ça. Et en gros, quand je l'ai mise à reprendre le sport, elle faisait plus de sport depuis beaucoup d'années. Et ben des fois elle arrivait pas, mais en fait je me suis rendu compte que c'était juste trop, trop ce que je demandais par rapport à rien d'avant. Et du coup, je lui disais au début de faire une squat par jour, par exemple. Et au final, ben, elle respectait le une, mais du coup, souvent quand elle le faisait, elle fait plus qu'une au final. Mais elle savait qu'elle n'avait pas besoin de faire plus qu'une. Et en fait, commencer petit comme ça crée, euh, ça crée l'habitude. Et après, il n'y a plus besoin de se forcer. Le corps, il a envie limite de faire l'habitude. Maintenant, elle a envie de faire son sport. Euh, C'est, Ton, mais ouais, ton jeu, comment tu le commencer. travailles? Mon jeu, je travaille. Alors, j'ai encore accès à certains comment dire, contenus. Je fais partie de certaines communautés où il y a des vidéos de coach qui sont faites. Donc, je continue à regarder comme ça. Ce que je fais aussi, c'est après, pendant mes sessions, je tag des mains, je les review après, je les passe sous Solver ou je les partage beaucoup. Quand j'ai des doutes, je partage mes mains. Vraiment, pas avoir peur de montrer que tu fais des conneries. Tout le monde en fait. Et justement, plus la connerie est grosse, plus tu peux progresser. Donc c'est important de montrer ses plus gros spews, ses plus gros bluff catch. Des fois, c'est même pas des spews, c'est juste t'es tombé dans le top range de l'adversaire. Mais se dire vraiment, plus tu montes de choses, plus tu t'ouvres au niveau de ton jeu, plus tu vas avoir de retours, plus tu peux progresser, avancer. Et donc ça vraiment, dès que j'ai des doutes, je partage des mains au maximum. Sinon après, j'utilise comme je disais des solvers où là, je fais des scripts où j'analyse après des situations. Imaginons je fais bouton contre grosse blinde, temps de blinde. Après, j'ai déjà beaucoup de contenu à ma disposition grâce au coaching que j'avais rejoint il y a 2 ans, la Big B dont je parlais tout à l'heure, qui m'a énormément permis de progresser. Et sinon, après, je fais des reviews à plusieurs. On regarde ensemble des mains de tournois. On entend beaucoup communauté Du encore, hein. coaching aussi. Big Ouais, B, accès à une commu qui a des coachings. ouais. Euh, Être entouré. qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui a envie de s'améliorer, en fait, qui est un peu seul dans son coin? C'est marrant parce que figure-toi que je reçois des questions régulièrement depuis du coup que je suis Top Shark. Il y a des gens qui me demandent tu me conseilles quoi pour progresser? Je joue ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Et moi, je leur dis souvent entoure-toi, va sur les forums de poker. Alors,
bon, je fais un peu de pub, mais je leur dis souvent, bah, sur Poker Academy, parce que là-bas, je sais qu'il y a une grosse communauté de joueurs, il y a beaucoup de coachs, et même si c'est pas ce il va peut-être pas rester si longtemps, mais en fait, il va commencer à se créer une communauté et avoir du partage, comme je disais. Et ça, c'est important. Toujours la même chose, la communauté, c'est important. Être entouré. Alors, il y a quelques rares joueurs de poker. Je suis même plus aujourd'hui. Il y a plus de joueurs qui sont vraiment tout seuls et qui réussissent Il en n'y en a fait. pas beaucoup, hein, c'est vrai, hein. Il n'y en a pas vraiment, hein. Ouais. Donc, Même vraiment, le quand on premier parle de... conseil, ça serait vraiment Ouais, d'aller dans une communauté. Ouais, Poker ouais, Academy, notamment, tous les coachs euh, par rapport au MTT, ils sont juste vraiment très très bons avec le travail de Ben Chalot et Clément Richez, hein, ATM. Il y a vraiment du travail, mais très très précieux là-bas. Donc, et c'est du contenu qui est gratuit en plus. Donc, ça serait tellement dommage. Il en faut pas partie, mais réinventer la roue. ouais. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Combien de temps tu travailles ton jeu par peut-être par semaine? Par semaine, généralement, je me fais 2 semaines. Alors là, avec Wina, j'ai un peu moins de temps. Mais on va dire, en gros, par exemple, la semaine dernière, j'avais un objectif 50 heures. Alors, ça comprend les sessions. Et je prends un full jour off, généralement. Donc, Si tu non. enlèves la durée des sessions pour voir un peu le ratio travail temps de Euh, jeu, En gros, bah attends, je peux juste, je vais regarder en 2 secondes, ça Ouais, va prendre ouais, 2 secondes. vas-y, Je vais bien sûr. regarder mon résumé de l'année dernière, comme ça j'aurai exactement le ratio de l'année dernière. Après l'année dernière, il y a eu beaucoup de séries, donc j'ai quand même beaucoup joué et j'ai pris une pause. Je vais te dire ça tout de suite. L'année dernière, tac, 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 tac. Alors, mon résumé de l'année dernière, j'avais joué 1600 heures et j'avais bossé 700 heures. Donc ça fait 45%, je dirais. Alors non, c'est sur le total, ça fait 700 sur 2003. En gros, j'ai 30% de mon temps, l'année dernière à peu près, où c'était du travail. Donc 70% du temps, je jouais, 30% j'étudiais. Qu'est-ce que tu Euh, penses là- d'ailleurs de ceux qui mettent en avant des ratios complètement inverses, genre C'est-à-dire, 80% du temps de travail technique pour simplement 20% de volume? euh, Est-ce que tu connais beaucoup de joueurs dans ton entourage qui ont ce rythme-là, toi? non, j'en connais aucun, moi. J'en connais aucun qui ont un ratio Parce que 80-20. j'entends Il y des a... choses comme ça et c'est vrai Ah que ouais? je suis... Ouais, ouais, bien sûr. Bah, j'avais entendu une fois, bah, sinon il y a Chichi hier qui disait à l'émission Club Poker que lui, il aimait vraiment beaucoup la théorie, il pouvait faire que ça. Donc Ouais. lui, ça se trouve, il a un ratio étude du jeu par rapport au jeu qui est assez gros. Après, j'avais entendu une fois Alexandre Luneau qui disait que lui avait un pote qui n'avait pas joué pendant 6 mois, si j'ai un truc comme ça, qui avait fait que étudier et qui après était arrivé, revenu aux tables en mode guerrier hyper confiant. Et est-ce que ça s'est bien Mais passé sinon, d'ailleurs? Ça je crois que ça m'intéresserait. s'était bien passé pour lui. Je D'accord, crois que ça parce s'était que bien passé pour lui. Faudrait retrouver j'ai ça, mais... coaché un gars qui a fait la même chose en fait et ça s'est très très mal passé pour lui. Ah, Et du coup, il a pris du coaching à ce moment-là. Et je lui dis, bah, de mon point de vue, c'est une erreur par rapport en fait à la mémorisation du cerveau. Ou mettre du condensé comme ça dans ta tête et ne pas sans pratiquer. sans pratiquer, et je pense pas Ah le non, mais plus moi optimal je suis pour la pas pour partie. ça, hein. D'ailleurs, D'accord, on le donc voit. toi, tu es en Ouais. 30-70 à peu près en termes de ratio, quoi. Peut-être un peu. En fait, ça dépend de. Ouais. L'année d'avant, j'ai dû faire un peu plus. J'avais fait 900 heures de taf et j'avais dû jouer à peu près pareil. Comment tu te Mais sens? Moi, je pense qu'il y a plein de gens à t'écouter qui doivent se ouais. demander, mais ce mec-là, en fait, sa vie, c'est du travail, que de la rigueur. Est-ce qu'il s'éclate? Est-ce qu'il est... comment tu te sens Bah si, moi ça va. Après, comme je dis, j'ai un jour off par semaine où je suis tranquille, je vois les potes. Et puis même dans mes journées où je fais que de l'étude de jeu, je fais pas, je sais pas, je me lève, je sais pas, ma journée, je dois avoir à peu près 16 heures de dispo dans la journée. Je fais pas 14 heures d'étude de jeu. Généralement, je fais 9 à 10 heures, ce qui est déjà énorme par rapport à ce que j'étais capable de faire au début. Mais j'ai des pauses quand même. Je regarde pas mal de vidéos j'aime bien ça, de vulgarisation scientifique, ou même j'ai des chaînes YouTube que je suis où c'est de l'humour. J'aime bien regarder ça. Mais du coup, enfin, c'est contrôlé entre guillemets, tu nous fais une puisque petite blague, là? alors il y a deux mouettes. Mais en gros, par exemple, quand je vais sur YouTube, je Je la pourrais faire une connais, blague en celle-là, je plus, la mais... connais. Ah ouais. Avec le sandwich, je sais pas quoi, le morceau de pain, C'est comment on ça, la bah, tu les partage, connais on fait toutes. mouette-mouette. Je la Voilà, connaissais, c'est celle-là. ça. Elle est marrante. Moi, Ouais, mon j'aime pote, quand il bien. m'avait raconté, Je l'aime j'avais bien. bien aimé. C'est la première qui m'a dit. Mais juste, tu vois, pour donner un exemple, par exemple, même quand je vais sur YouTube, je vais pas sur l'accueil où là, ils vont me filer des recommandations dans tous les sens et je vais perdre des heures. Je vais sur, je clique sur le lien abonnement. Enfin, du coup, j'ai que les chaînes auxquelles je me suis abonné.
Et du coup, ça filtre énormément. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des chaînes que je suivais. Et en fait, le mec poste du contenu tout le temps, tout le temps, tout Non, le c'est temps. clair. Je pense à la chaîne de Squeezie hyper connue. Ben, j'ai arrêté de suivre ça. C'était trop, quoi. Et du coup, j'ai quand même du temps où je m'amuse. Je joue aussi aux jeux de société avec mes colocs ou on fait des soirées. Je fais du sport aussi pas mal. Bah là, un peu moins en temps de Covid. Mais j'ai commencé l'escalade il y a 1 an et demi et j'y allais 3 fois par semaine. Alors au début on peut pas trop parce que ça tue les avant-bras, Ouais. mais au bout de, je sais plus, 3-4 mois, j'ai commencé à faire Donc, 3 fois par semaine. Ouais. est-ce que tu as une vie équilibrée? Je pense, ouais, après il manque peut-être une femme de ma vie, on va dire. Ça, maintenant que Mais tu es une pro, tu vas. Elles vont arriver de partout. François! c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis le temps avance aussi, donc Ouais. je suis à un âge où je veux aussi construire peut-être d'autres choses à ce niveau-là, mais je continue quand même de progresser au poker. Ça m'intéresse L'équilibre est d'ailleurs. possible. Ouais. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui, alors que tu as déjà peut-être éclaté toutes tes croyances dans ce qui était possible pour toi? Mhm. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Bah, déjà, j'ai l'ambition, alors on va dire juste monétaire, sur 3 ans d'essayer de monter à peu près 1 million. Donc ça, c'est une ambition plus monétaire. Après, ambition poker, ben, j'ai envie d'aller jouer plus cher. J'ai jamais joué, par exemple, enfin, même en ligne, j'ai joué 2 fois des 5000, mais c'était vraiment... L'année dernière, c'était mes premiers 5000. En fait, chaque année, je continue quand même d'avancer. Il y a 2 ans, je jouais mes premiers 1000 balles. L'année dernière, j'ai joué mes premiers 5000, 3000. Et je continue de progresser, je fais progressivement. Et ça, je continue d'aller jouer plus cher, tenter des qualifs et pourquoi pas aller faire des 10, 25K. Et comme je disais, aller faire un live, même si généralement on est stacké en grande partie dessus. Moi, j'ai envie d'aller tester un peu mes limites, d'aller voir ça. Et donc, ça me tombe bien à ce niveau-là. Et niveau vie personnelle, bah, après, ce serait de construire une vie de famille, enfin, déjà rencontrer quelqu'un et puis tout ça, quoi. Alors, Mais, Gigi ouais. demandait comment tu as fait pour passer en moyenne d'un tournoi tous les 2 jours à ton volume actuel. Est-ce que ça a été. Une session, peut-être qu'il voulait dire tous les deux jours. Il a dit Un un tournoi? tournoi tous les deux Ok. jours, ça doit être une session peut-être qui était dans ton Ok, parce rythme que j'ai... ancien, à mon Ouais. avis. Ouais. Parce qu'en gros, ma première année, j'ai fait une session tous les 2 jours en Ouais, moyenne. C'est ouais. pour ça que peut-être qu'il... Ouais, peut-être. S'il voulait dire un tournoi, c'est-à-dire comment augmenter le volume de jeu, bah, c'est de passer une table à 2 tables, 3 tables, 4 tables. Et il précise, Ouais. est-ce que ça a été un déclic à un moment ou est-ce que ça a été une addition de petites habitudes ou les deux Peut-être qu'il parle de session plus que juste de rajouter des tables dans ce cas-là, je pense. Je vais juste dire vite fait pour les tables, ça vient avec le temps. Plus on joue, plus on est à l'aise avec les décisions. Ça s'automatise certaines décisions. C'est plus facile de jouer plus de tables. Et après, pour le nombre de sessions, ben, ça a été, comme je disais, beaucoup la motivation dans PMS. Lire mais pourquoi tous les jours. Savoir que, voilà, si, aussi, autre chose, dans PMS, mes objectifs, ils ont augmenté. Ma première année au poker, quand je suis arrivé à Marrakech, je m'étais mis 30 000 euros de gains nets sur l'année. Et dans ma tête, je savais que j'allais les atteindre. Enfin, il y avait, on va dire, euh, c'était vu que je jouais, comme je disais, des petits films, il n'y avait pas de variance en fait. C'est genre, j'avais des périodes de break-even, c'était sur 300 tournois seulement. 300 tournois, ça me faisait 10 sessions. Et j'ai dû pas faire un seul mois d'on sur cette année. En fait, c'est comme si on a un joueur de gros sit and go, quoi. Et en gros, et le niveau était plus faible aussi à l'époque. Et en gros, ben, je me suis mis un objectif qui était bas et je savais que j'allais l'atteindre. J'étais toujours en zone de confort, j'ai pas bossé le mental. Et au final, ben, Quel est le truc qui, quelque part, t'a aidé à sortir de cette zone de confort? Aller viser plus grand. bah, il y a prise de confiance en soi parce que l'accumulation du travail, des rencontres aussi. Tu commences à rencontrer les gens qui sont meilleurs, qui jouent plus cher que toi sur le papier. Tu te rends compte, bah, en fait, c'est pas forcément des ovnis. C'est des mecs comme toi et moi, et en fait, ils ont peut-être plus bossé, ils sont là plus longtemps des fois. Ou bien ils ont juste plus bossé, tu vois leur process ou la méthodologie. Et au final, moi, ce qui fait que je me suis permis de croire que je pouvais aller, au final, c'est processus petit à petit. Tu pètes, tu commences par la marche qui est devant toi avant de viser la marche qui est 10 mètres plus haut, quoi. Ouais. Tu fais hop, hop, Méthodologie petit à Kaizen, petit. quoi, la dynamique des dominos. Ouais. Voilà, c'est ça. Et vraiment, l'accumulation, avec bien sûr des pauses pour se reposer de temps en temps, mais continuer et croire en soi parce que c'est possible si on se donne les moyens et être patient. Comme tu dis, viser la D4, il faut être patient. Au poker, si tu travailles, ça viendra. Des fois, ça se passe pas bien pendant 6 mois et puis d'un coup, bah, au final, mon année, comme je disais, 2010, l'année dernière,
j'ai pris un down que je commençais à remonter. Et au final, bah là, janvier, pouf, je reprends énorme en peu de temps. Mais ça, c'est une conséquence de l'accumulation. Alors après, les gens, ils ne le voient pas. Par exemple, quand j'étais en Top Shark, les gens ils disaient, tu vois comment tu runs ou quoi. Mais est-ce qu'ils savent que pendant 1 an et demi, en 2017-2018, j'ai pas, enfin 1 an, j'ai pas gagné d'argent, j'étais en train de galérer comme un fou. Mais qu'aujourd'hui, je suis bien meilleur. Et du coup, quand ça se passe bien aux tables, bah, être bien meilleur plus avoir le petit coup de pouce, bah, c'est sûr que là je vais exploser par rapport où avant tu m'étais dans ces situations, j'aurais peut-être gagné 2-3 fois moins, voire j'en sais rien, 4 fois Évidemment, moins, bien sûr. ou j'étais même pas de cette situation parce que je joue moins cher tout Hmm, simplement. hmm, hmm. Par Donc rapport à la Top Shark, tu as une question. C'est Taz qui demande les 3 principaux changements que tu as appliqués. Alors, j'ai mon tracker de temps qui s'affiche. ah oui, M'en voulez limite, pas. c'est vrai que je parle Dès que je beaucoup. touche la souris, en fait. Les trois Ah ok. principaux changements que tu as appliqués et qui ont le plus d'effet sur ta performance en tant que pro pour ship la Top Shark Academy. Alors, durant les... Donc, c'est en 7 semaines. Et la dernière semaine, c'est on grind pendant 7 jours et demi. Et les 6 semaines d'avant, on a 2 épreuves par semaine. Une théorique, on doit répondre à des mains ou parler à la place de quelqu'un sur une vidéo de la tête d'un pro. Et une épreuve pratique. Et donc, en gros, ces 6 premières semaines, déjà, comme je l'ai dit, j'étais meilleur qu'avant. Donc, j'étais beaucoup plus confiant sur le travail que je rendais. Et par contre, j'ai passé beaucoup de temps. Je voulais être major chaque semaine, c'est-à-dire vraiment donner le maximum possible. Parce que ce que je voulais pas avoir, c'était des regrets en me disant, bon, je vais rendre, allez, ça va aller, elle est pas trop mal ma vidéo. Non, non, je voulais que ma vidéo, je la trouve top et qu'elle me plaise vraiment, quitte à aller refaire des détails parce que je sais que s'il y avait une opportunité là, rentrer dans la Top Shark, c'est limite un peu ce qui est le plus dur de rentrer dedans parce que il y a les phases, les stades et tout. Mais une fois que tu es dedans, là, tu as déjà fait une partie du chemin. Tu es là maintenant, c'est pas gagné quoi. Faut continuer de se battre pour aller jusqu'au bout. Et moi, j'avais envie vraiment de me donner à fond et du coup, c'était priorité sur ma semaine, hein. J'ai skip des sessions parce que ben, je voulais prioriser ça et faire le max pour arriver jusqu'à la dernière semaine. Et ensuite, la dernière semaine, on s'était eu en coaching mental avant et tu m'avais dit le plus important, c'est le niveau d'énergie. Et du coup, ce que je faisais, je prenais des compléments alimentaires avant avec de la caféine. Moi, je prends pas de caféine d'habitude. Et du coup, ça me boostait, enfin, ça me pouvait ça me permettait de rester en forme toute la journée. Et aussi, mais je gardais mon rythme de sommeil habituel où je me couchais aux mêmes heures, je me levais aux mêmes heures. Donc vraiment, je dirais le truc que j'ai changé, peut-être, c'est de prendre ces compléments pour être tout le temps en forme. J'avais eu des gros coups de fatigue il y a 3 ans pendant les sessions. Là, je n'avais pas. Euh, Deuxième truc important, que j'ai modifié, c'est la manière, c'est que j'ai téléchargé un logiciel qui permet de mettre les tables bien sur l'écran. Et en fait, ça fait que, comme je disais, à 19h, enfin 19h ici, mais c'est 20h en France, c'était le moment où plein de tables se lançaient, entre 7 et 12. Et ben moi, quand elles popaient, elles allaient se mettre sur les endroits prédéfinis sur les côtés. Et ça, c'était un gain de focus énorme. Donc donc je dirais un truc, rester en forme, caféine. Deuxième truc, le logiciel des tables. Et le Après, troisième quand tu truc dis rester en forme caféine, il y a aussi le sommeil. Ah oui, oui, bien sûr, bien Et, sûr. et Et peut-être. la bouffe. Voilà, le sommeil, la Et c'est bouffe, qu'en le fait, ouais, ouais, sport, ouais, bien peut-être sûr, bien sûr, avant. sport aussi, et méditation aussi, Médi- je faisais tout ça. Mais D'accord. comme il dit un truc, en gros, oui, si on prend Enfin, l'hygiène de moi, vie, parmi les compétences, j'ai pas entendu que ça. J'ai entendu avant l'implication sur tes vidéos, énormément. Avant, t'as dit aussi autre chose, mais j'ai zappé, du coup. J'y relié, y reverrons en arrière. Mais t'avais donné un autre truc. Après, l'énergie, effectivement. Donc, ouais, alors, énergie, ouais, comme j'ai implication, dit, énergie, puis ouais. l'autre chose que j'ai oublié. Le focus, j'ai entendu aussi. Ouais, en gros, c'est vrai que quand j'ai parlé juste de la caféine que je prends, mais je respectais mes rythmes de sommeil. J'avais la bouffe déjà faite, j'ai ma coloc qui s'occupait de ça. Je faisais du sport tous les matins, méditation tous les matins. À chaque pause de tournoi, enfin même, ça c'est des trucs que je fais normalement. J'ai un échauffement avant ma session que je faisais tous les jours où là je faisais monter l'énergie. Je me dis allez aujourd'hui François tu te donnes à fond pour un Top Shark et tout. Chaque pause de 5 minutes, je faisais 1 minute de palming où je frotte mes mains, je reste comme ça, je fais des respirations. Je souffle par la bouche, respiration par le nez, souffle par la bouche j'en fais 6, ça fait à peu près 1 minute. Ensuite, j'allais faire des étirements. Si j'étais un peu fatigué, bah, ça m'arrivait pas trop, mais je faisais pompe ou quoi, ou de l'eau sur le visage. Et sinon, post-session, cool down. J'écrivais énormément pour vraiment sortir le maximum de choses de ma tête parce que pendant cette Top Shark,
outre le fait qu'on joue plus de tables, enfin pour ma part en tout cas, enfin les gars aussi, les deux autres aussi, on joue plus de tables que d'habitude, donc notre cerveau il est un peu à la fin de la journée, il est plein, et ben du coup je sortais le maximum de coups de ma tête, tout. En fait je restais là après session et je regardais quelles sont les pensées qui venaient, je les écrivais, je les sors, post-session, et je faisais la même chose avant de m'endormir. Et comme je m'étais mis sur un rythme, j'avais prévu mon rythme à l'avance, et généralement j'avais 2 voire 3 heures post-session où j'avais pas d'écran. Donc je faisais mon cooldown, je sortais tout de ma tête et ensuite c'était pouf, allez hop, on arrête les écrans, on va lire, discuter avec les colocs, puis après j'allais relire, je réécrivais des pensées si j'en avais avant de me coucher. Je voulais vraiment sortir tout ce qui était possible, dormir le mieux possible. Et c'est certain qu'avec tout ce que tu dis, on sent la précision avec laquelle tu fais, comment c'était important pour toi, tu es allé chercher des détails, des millimètres à droite à gauche. Ça me rappelle en fait la fédération anglaise de cyclisme, il y a à peu près une vingtaine d'années, qui avait des résultats mais pitoyables. Même les sponsors ne voulaient plus la sponsoriser tellement c'était pitoyable. Et ils ont fait intervenir un coach en fait qui est allé voir tous les détails, qui a repeint en blanc les chambres des coureurs afin de voir les endroits où il y a de la poussière. Et ces micro-détails, progressivement, en fait, par effet cumulé, quoi, du 0,1 tous les jours. Comme ça, voilà. Et là, tu es allé chercher les micro-détails. C'est peut-être ça qui fait la différence, finalement, entre des joueurs qui sont bons, mais qui prennent le truc encore avec une approche peut-être un petit peu amateur. Et c'est complètement ok, hein, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et puis des gens qui investissent une approche typiquement professionnelle et qui forcément auront les résultats de ça, quoi. C'est ça, et Allez, ça on va regarder les dernières questions. Tanguy qui me demandait, mais ça on a déjà parlé, pardon, sur le fait, avant d'être t'installer à Londres, est-ce que tu étais pro et comment tu as envisagé ton départ à l'étranger? Alors avant, j'ai d'abord vécu à Marrakech, comme j'ai dit, donc c'était plus Marrakech mon départ à l'étranger. Comme j'ai dit, j'avais prévu de rejoindre les gars, j'étais déjà clair sur quel était ma rôle, combien j'avais pour vivre, combien j'avais pour jouer. Au niveau de mes parents, ma mère elle me disait essaye, tu verras bien, et mon père il était plus en mode il me soutenait pas trop, qu'on va dire. Alors qu'aujourd'hui, il regardait les résultats de la Top Shark, il me demande, il regarde les interviews, tout ça. C'est top, mais, hein, c'est top. Mais voilà, ouais. Voilà, on a fait un petit peu le tour des questions. J'aimerais peut-être te laisser le mot de la parole en forme de synthèse quelque part pour des joueurs qui aimeraient être un peu à ta place dans quelques temps en fait. Et que voilà, tu serais amené à les coacher, qu'est-ce que tu leur dirais d'une façon générale quoi Déjà que c'est possible pour eux. Est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est possible pour tout le monde? De devenir pro, de devenir pro, c'est-à-dire gagner assez d'argent pour faire que ça de sa vie, c'est ça qu'on entend. Pour tout le monde, je sais pas, à moins que c'est un peu ce que tu disais hier, à moins que la personne ait des pathologies de base assez graves. Moi, j'ai vu, même dans PMS, on a vu des gens changer énormément. Moi, je me suis vu énormément changer. J'ai l'impression que, je sais pas, peut-être 90% des gens, Imagine que tu es une personne... peuvent, moi, je te connais, François, et j'ai vu ton évolution, et je sais qu'il y a 4 ans, tu étais un random, comme moi, d'ailleurs, tu vois. Voilà, et c'est pas genre, je t'écoutais, ouah, ce mec, c'est obligatoire, qui... Voilà, non, t'étais un joueur qui croyait pas en lui, qui avait pas confiance en toi. Imagine que tu as un joueur, là, qui t'entend et qui dit, ouais, il dit que c'est possible pour tout le monde, mais pas pour moi, quoi. Toi, tu dirais quoi? Je lui dis, est-ce que tu as essayé d'avoir une bonne méthodologie? Est-ce que je disais plutôt là, est-ce que tu t'es entouré des bonnes personnes? Est-ce que tu as vraiment mis l'effort? Est-ce que tu y as cru? Est-ce que tu as bossé ton mental aussi? Parce que au final, je le vois moi par exemple, comme j'avais beaucoup de leaks, comme je disais, motivation, tout ça, c'était plus dur pour moi au final de décoller au poker. Par rapport à d'autres, j'ai des gens que je connais qui jouent cher au poker, donc qui sont pros, qui sont allés loin, et qui n'ont jamais bossé, qui ont fait bosser leur mental, qui ont quand même réussi. Et en fait, c'est parce que eux, leur chose qu'ils avaient bossé dans leur vie, on va dire avant de se mettre au poker, il y avait de la prise de risque, des choses comme ça. Et moi, c'était mon point faible. Et en fait, pour progresser au poker, la prise de risque, être courageux, ça fait partie de réussir. Et par exemple,
j'ai un de mes colocs, lui aujourd'hui, il a du mal à avoir un rythme de sommeil normal, juste se coucher, respecter une heure. Alors que niveau poker, il crush, tu vois, il est très haut et tout. Et en fait, même, comment dire, tout le monde n'aura pas les mêmes besoins pour aller crush, mais ça se trouve, toi, comme moi, j'ai eu, tu as des croyances limitantes, des leaks mentaux que tu vois pas, hein, on les voit pas généralement, où on croit savoir ce qu'on a. On dit, ouais, bah, je sais que j'ai pas très confiance, enfin, je sais pas, je sais que je suis pas très motivé. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, y a pas que ça, il y a plein de trucs, et en fait, ça fait que c'est normal que tu sois pas motivé. Et c'est pas, par exemple, à l'époque, je croyais que j'étais quelqu'un de feignant. Alors qu'en fait, ben, j'avais des hommes de ma vie qui montraient que Quand, j'étais pas, mais moi je croyais que j'étais quand feignant. t'écoutes aujourd'hui, ça paraît dingue, quoi. Non, mais je croyais vraiment que j'étais feignant, hein, mais peut-être aussi parce que ma mère, genre à la maison, je rangeais pas le lave-vaisselle ou des trucs comme ça, donc elle me répétait que j'étais feignant, mes frères aussi ou des choses comme ça. Du coup, je l'ai intériorisé, j'y ai cru, et aujourd'hui, je peux dire que j'y crois plus. Donc un gars qui se dirait pas pour moi, je lui dirais, ben, investis sur toi. Ben, enfin, en fait, peut-être que tu vas pas y arriver, ou que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en fait, essaye, et si tu vises, je sais pas, souvent on dit pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles, mais en fait, vise ce qui te fait envie, et en allant vers ce chemin, tu vas acquérir des compétences, des choses, même si tu n'atteins pas, je sais pas, ton objectif c'est 40 000 sur l'année, j'en sais rien, tu fais 20 000, 30 000, même une année comme moi j'ai eu zéro, mais en fait tu vas forcément apprendre si tu vas vers la direction que tu veux, et apprendre ça peut aussi faire les erreurs, c'est-à-dire que tu as mal fait pendant 6 mois, après 6 mois tu dis ah j'ai vraiment fait j'ai gâché 6 mois, non, t'as appris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, ça t'a pris 6 mois pour l'apprendre. Mm. Moi, mon année d'On, ça m'a pris 1 an pour me rendre compte de, entre autres, de plein d'erreurs. Mm. Bon, je vais arrêter de quoi. Non, Mais non, en mais c'est. gros, crois en toi, essaye, entoure-toi. Entoure-toi Ouais, de je crois personnes que qui te feront moi, progresser. c'est le maître mot dans tout ce que tu as dit. Et de Euh, courage, oser. Oser. Oser, ouais, oser, ouais. Oser, ouais. Bravo en tout cas François, moi je suis Ben, tellement merci. fier de toi, je crois que tout le PMS tu portes vraiment tellement haut les couleurs des valeurs qu'on essaie de développer au sein du PMS que Mm. quand on voit un mec qui part d'un endroit où c'est bien mais aujourd'hui c'est 10 000 fois mieux, on se dit waouh, bah, finalement ça vaut le coup de faire tous ces efforts quoi, donc juste bravo. Ben, merci, Voilà. merci beaucoup. Ouais. Donc j'espère que vous avez aimé cette interview. Si vous avez des questions à poser à François, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube ou venez sur le Discord PMS, il vous répondra. Hein. Il est actif également ici. Je vous souhaite à tous le meilleur. Si vous voulez faire comme lui, vous n'hésitez pas à rejoindre la formation, on vous accueillera avec grand plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot? Je dirais du coup pareil pour moi, vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux directement. J'ai la page Facebook François On the Road Pyro, le compte Insta Pyro.François, Twitter c'est pareil On the Road 44. Et puis et sinon si vous êtes dans le Discord public de PMS, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je réponds à tous les gens. Hein. J'ai eu pas mal de demandes, mais je réponds. Moi je sais que j'aurais adoré qu'on me réponde à mes questions, du coup je réponds aussi. Et du coup, voilà, C'est top. donc n'hésitez pas. Donc merci beaucoup pour cette interview, Lolo. Je t'en prie, avec grand plaisir. C'était cool, même si tu m'as fait pleurer. Écoute, hein, c'était pas prévu, mais C'est moi qui me suis fait pleurer au voilà, final. on est des humains et tu as juste une prise de conscience du travail que tu as fait. Et c'est ça qui a provoqué Hmm. cette réaction. Et moi, j'ai envie de te dire encore une fois, bravo, je suis très très fier de toi. Ah, merci. Voilà, allez, je vous fais Merci. une bise à tous, prenez soin de vous. Et un Ciao. peu comme François vous le montre, Ouais. vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez, vous pouvez bien Hmm. plus que vous ne le pensez. À très bientôt, ciao ciao.